Assis en terrasse, un café à la main, j'observais les masquets du bal de la bêtise quand Kevin se joint à moi. Le seul candidat de ces présidentielles, me dit-il sans préliminaire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a que lui qui peut encore faire barrage à l'extrême droite. Curieux et taquin, je lui demande qui fait partie de cette droite extrême, histoire de savoir pour qui voter. Mais tu sais très bien, Marine, Zemmour et Soral, tous ces fachos révisionnistes et antisémites. Je lui réponds que je ne savais ni Marine extrême, ni Soral candidat, ce qui était d'ailleurs bien dommage. Arrête, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Il faut savoir que Kevin est prof d'histoire géo au collège. Autant dire que sa spécialité c'est le chemin de fer. Et puis de toute façon, j'insiste pour l'embêter, Attali a prédit que le prochain président serait une femme. Alors à moins que Jean-Luc ne soit né Isabelle comme Brigitte et né Jean-Michel, je ne vois pas comment ce serait possible. Mais non, mais c'est de la fake news. Il ne faut pas y croire à tout ça. Mélenchon, insiste-t-il, il a un programme solide. Il veut rendre à la France sa souveraineté, protéger les enfants, empêcher la marchandisation du corps et en finir avec les restrictions liberticides. Toi qui es plutôt complotiste, ça devrait te parler. Écoute, je lui réponds. Mélenchon il surfe tellement sur les effets de mode que son programme on dirait qu'il l'a construit sur les tendances Facebook. En vrai, il ne fait qu'effleurer les problèmes sans vraiment y toucher. Il veut taxer les profiteurs de la crise sans emprisonner les responsables. Il veut augmenter le SMIC sans attaquer l'inflation. C'est de la démagogie. Il parle beaucoup mais ne s'engage pas. Il veut rendre à la France son indépendance sans quitter l'Union européenne. Il veut protéger les enfants, mais il reste silencieux sur les réseaux pédocriminels. Tu comprends? Il va pas taper sur les copains. Il veut interdire la marchandisation du corps, mais en même temps il veut autoriser la PMA aux transsexuels. Explique-moi comment ça marche, parce que quand deux mecs et elles veulent un gosse, il leur manque quand même un utérus. Et je ne connais pas beaucoup de femmes qui veulent prêter leur ventre et donner 9 mois de leur vie à 2 licornes névrosées. Du coup, le bébé, il faudra bien le marchander. Il clame haut et fort être contre les restrictions et le pass sanitaire. Mais est-ce qu'il a voté contre le passeport vaccinal? Non. Il a préféré ne pas venir ce jour-là. C'était moins risqué. Tu vois, il parle beaucoup mais ne s'engage pas. Mélenchon, politiquement, il est fini. Il fait le tapin en faisant des promesses à tout le monde. Toi, naïf, tu lis son programme, tu es séduit, c'est normal. Mais en fait, c'est comme si Marlène Schiappa ouvrait un compte Tinder avec une photo de profil de Cassandre Fristo. Une fois n'est pas coutume, tu prends une douche, tu t'habilles bien, tu te parfumes, tu vas au rendez-vous, tu t'attends une belle femme valeureuse, mais tu te retrouves en face d'une sorcière moche et inculte. Si toi aussi tu penses que Mélenchon est à bout de souffle, ou si tu as une meilleure comparaison que la sorcière, n'hésite pas à le dire en commentaire et n'oublie pas de cliquer j'aime et de t'abonner.